Bonjour mes élèves, ça va? Ça va bien. Donc, aujourd'hui, on va travailler la comparaison. Ça va? Suivez avec moi. Active la caméra, ya Salah, s'il te plaît. Et suis bien avec moi. D'accord? Yeah. Donc, avant de commencer, qui peut me dire qu'allons-nous découvrir dans cette leçon? Qu'est-ce qu'on va travailler? Qui peut me lire le titre de cette leçon? Isra, lis-moi le titre. Oui, Isra. Des comparaisons comparaisons pour pour décrire décrire. Des comparaisons pour décrire. D'accord. Qu'allons-nous travailler à votre avis? Qu'est-ce qu'on va travailler dans cette leçon? On a déjà expliqué le texte, Monsieur Crasting, et on a parlé de la comparaison. J'ai donné un exemple la fois passée. Ce jeune garçon est blanc comme la neige. On a dit c'est une comparaison. D'après quoi je peux savoir que c'est une comparaison? D'après l'outil de comparaison qui est comme. D'accord? Donc, à chaque fois que je trouve dans une phrase l'outil comme, je peux dire que c'est une comparaison. Ça va? Maintenant, si je viens de regarder cette illustration, ce document iconographique, Monsieur Crasting, qui peut me dire comment elle est l'écriture dans cette photo, dans cette image? Comment l'écriture est-elle? Qui peut me dire comment l'écriture est-elle? Alors, on peut dire que l'écriture est... On peut dire que l'écriture est zigzag. Et de quelle couleur? Quelle couleur on a utilisé? Donc, si vous êtes rappelé du texte, Monsieur Crasting, on a dit, il a écrit son nom au tableau, il a saisi une craie de couleur jaune et a noté son nom au tableau. Le tableau était de couleur noire et il a saisi une craie de couleur jaune pour écrire au tableau. Il a écrit Monsieur Crasting et on a dit que l'écriture, elle était zigzag. Donc, regardez, je veux lire le texte pour savoir de quoi on est en train de parler. Ça va? Suivez avec moi. Salah, suis avec moi, s'il te plaît. Ce n'est pas le nom qui m'a frappé, c'est l'écriture. Zigzag de craie jaune, une écriture aiguë, tranchante. On aurait juré un brusque éclair sur le tableau noir. Puis il s'est retourné et a claqué des mains. Debout! Allons, debout! Ce n'était pas une voix, c'était un couteau ébréché crissant sur le fond d'une assiette. Donc, si je regarde les questions suivantes, donc c'est le texte avec les questions, on va travailler les questions ci-dessous. Numéro 1. Salah, lis la question s'il te plaît. Numéro 1. Oui, oui. À quoi l'écriture, à quoi l'écriture du nom de nom Crasting est est-elle comparée? Donc, à quoi l'écriture du nom Crasting est-elle comparée? À quoi a-t-on comparé l'écriture du nom Crasting? Regardez le texte. Comment elle est l'écriture? Donc, on a dit une écriture aiguë, tranchante, n'est-ce pas? Donc, l'écriture était aiguë et tranchante. Tranchante comme quoi?
L'écriture est tranchante, comme quoi? Donc, tout d'abord, on a dit c'est l'écriture. Elle est zigzag de craie jaune, c'est-à-dire il a comparé l'écriture à des zigzags. Que veut dire les zigzags? Regardez, c'est l'écriture. Comment elle est l'écriture? Je veux souligner. Donc, c'est zigzag de craie jaune, n'est-ce pas? Alors, l'écriture, comment elle est? L'écriture est zigzag de craie jaune, n'est-ce pas? Les zigzags, c'est-à-dire, c'est ça les zigzags. Donc, elle n'est pas une bonne écriture, c'est une mauvaise écriture. Et des éclairs, d'accord? Donc, numéro 2. À quel objet les adjectifs aigus et tranchants font-ils penser? Lorsque je dis aigu et tranchante, qu'est-ce qui est aigu et tranchante? Quels adjectifs font-ils penser? Ou bien à quel objet ces adjectifs font-ils penser? Donc, ces adjectifs font penser à une lame de couteau. Donc, aiguë et tranchante, c'est une lame de couteau qui sert à découper quelque chose parce que l'écriture est zigzag. Si je regarde, donc, le zigzag, il a des sommets. Donc, c'est aigu, c'est tranchante. D'accord? Numéro 3. Si l'écriture de Crastaigne était différente, quel nom et adjectif employeras-tu? Employerais-tu? On vient de dire si l'écriture de Crastaigne était différente, c'est-à-dire si elle n'était pas zigzag, quel nom et adjectif employerais-tu? C'est-à-dire au lieu de aigu et tranchante, quels adjectifs peux-tu employer si l'écriture était une bonne écriture? Donc, je peux dire des lettres bien liées et rondes, une écriture, je peux dire une bonne écriture, je peux dire une écriture tranquille, ça va? C'est-à-dire une écriture qui est très bien claire, d'accord? Alors, 4. À quoi la voix de M. Crastaigne est-elle comparée? À quoi a-t-on comparé la voix de M. Crastaigne? Regardez, où on a parlé de la voix de M. Crastaigne. Regardez le texte devant vous. À quoi a-t-on comparé l'écriture de M. Crastaigne? On a dit quoi? Regardez ici, ce n'était pas une voix, c'était un couteau ébréché crissant sur le fond d'une assiette. Donc, on a comparé la voix de M. Crastaigne à quoi? À un couteau ébréché crissant sur le fond d'une assiette. Donc, la voix de M. Crastaigne était très dérangeante. Elle dérange beaucoup, elle est désagréable. Donc, cela évoque un bruit désagréable. Donc, c'est un bruit qu'on ne peut pas le supporter. Ça va? Donc, la voix de M. Crastaigne est insupportable. On ne peut pas supporter sa voix parce qu'elle dérange beaucoup. Ça va? Oui. Suppose que le narrateur décrit la voix de M. Margerel. Quel mot utiliserait-il? À quoi la comparerait-il? Si on va décrire la voix maintenant de M. Margerel et non plus de M. Crastaigne, qu'est-ce que je peux dire à propos de la voix de M. Margerel? On peut dire que sa voix est claire, elle est bonne, il peut la comparer à une douce musique, comme on a dit au début du texte que M. Margerel est l'instit bien-aimé des élèves. C'est leur instituteur bien-aimé, n'est-ce pas? Donc, on peut comparer sa voix à une note musicale qui est douce et calme. Donc, à une musique douce et calme. D'accord? Donc, c'est bien compris, les élèves? Tout est clair jusqu'à maintenant? Salah, c'est clair? Oui. Ça va. Oui. Alors,
Donc, tout ce que je viens de parler, donc, je viens de dire que c'est une comparaison. Donc, je répète, c'est quoi la comparaison? Qui peut me dire c'est quoi la comparaison? Allez-y les élèves, qui peut me dire c'est quoi une comparaison? Donc maintenant, on a dit une comparaison, c'est lorsque je compare quelqu'un ou quelque chose à quelque chose d'autre. Comme on a comparé ici le garçon, le jeune garçon, il est blanc, donc on l'a comparé à la neige parce que la couleur de la neige est blanche, n'est-ce pas? Donc on a comparé le jeune garçon à la neige et pour trouver la comparaison, je peux avoir dans la comparaison l'outil de comparaison qui est comme. On va passer maintenant à lire la règle pour comprendre de plus. Suivez avec moi, je veux lire la règle et vous allez souligner. Il y a des mots que je vais expliquer dans cette règle, donc essayez de bien suivre avec moi. Salah, suis avec moi. Le livre à la page 44. Donc, le livre à la page 44, ouvrez le livre, prenez un crayon mine à la main pour souligner et suivez. Salah, ne change plus ton nom, ça va? D'accord. Donc, je commence à lire la règle. Pour décrire et mieux faire imaginer un être vivant ou un objet, on utilise souvent quoi? Des comparaisons. Donc, je peux décrire soit un être vivant, soit un objet. Qu'est-ce qu'on utilise pour comparer ou bien pour décrire de plus ou bien de mieux? On utilise ce qu'on appelle la comparaison. C'est bien jusqu'à maintenant? Alors, je peux utiliser des mots comme pareil à et ressemble à, permettent de reprocher deux éléments qui ont un point commun. Alors, les mots comme pareil à, ressemble à, et vous pouvez ajouter ici comme. Donc, ce sont des mots ou bien que j'appelle les outils de comparaison. Ajouter aussi comme. Si je trouve ces mots dans une phrase ou bien dans une expression, je dis directement que c'est une comparaison. Yalla. Ajouter après pareil à et ressemble à, ajouter l'outil comme. Vous avez souligné jusqu'à maintenant? Les élèves, vous avez souligné? Donc, comme, ressemble à, pareil à sont des outils de comparaison que je peux les utiliser pour faire la comparaison d'un être vivant ou bien d'un objet. Certo.